Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, c'est le soir déjà, vous le savez, vous êtes dans le monde entier. Mikis des bonbons, nous vous aimons énormément. Quand je dis Mikis des bonbons, vous avez vu déjà au-dessus les logos de Beden Pro Télévision. Nous nous sommes descendus partout parce que je vous avais promis que bientôt, Beden Pro Télévision va pouvoir faire le tour de la Suisse. Nous sommes ici à Lucerne, nous nous sommes déplacés. Pourquoi ? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Nous sommes ensemble, quand je dis ensemble, comprenez la grande famille de Beden Pro Télévision. Derrière le caméra lui-même, celui que j'appelle 25 fois champion en réalisation en même temps dans les caméras. Quand je dis les, comprenez, parce qu'il y en a plusieurs. Merci infiniment. Nous sommes ici à Lucerne. Pourquoi aujourd'hui nous sommes déplacés? Beden, vous le savez que nous nous déplaçons également pour essayer de dénicher l'information, parce que nous, notre mission, c'est informer, former et éduquer la nation. Pourquoi pas? Nous sommes venus à Lucerne rencontrer une grande campagne d'évangélisation avec l'église, l'Assemblée chrétienne de Lucerne a organisé une grande journée d'évangélisation. Donc c'est 3 jours. Ça a commencé hier. Nous sommes venus aujourd'hui parce que 25 fois champion était déjà là hier. Le ministère de la Réconciliation a organisé cette grande séminaire prophétique. La séminaire prophétique, la semaine, ils ont dénommé la semaine prophétique. La semaine prophétique, prêcher ou orateur comme invité de cette grande journée, campagne, si vous voulez, d'évangélisation pour les peuples de Dieu. Il s'agit bien d'un homme de Dieu puissant aussi que Dieu a. Ouais, puissamment, qui interprète le bégaiement de Moïse. C'est lui qu'on appelle Samuel Panzou. Moi, je l'ai appelé Samuel Panzou. Vous le savez, le nom du Samuel, ça vient trop loin. Le nom du Samuel, c'est Anna qui a cherché Samuel. Et c'est l'homme de Dieu, le prophète Samuel Panzou qui est l'orateur principal. Et pourquoi pas l'autre? C'est le couple pastoral. Le couple pastoral. Est-ce que la femme prêche? Aujourd'hui, Dieu a puissamment aussi la femme pour prêcher la bonne nouvelle. Couple pastoral, Eduardo et aussi Maman Marianne Cunido. L'ensemble, ils vont essayer de prêcher la bonne nouvelle. Comme thème, moi je vous le cite, préparer le chemin du Seigneur. Comment nous pouvons préparer le chemin du Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui, les peuples de Dieu, ils sont appelés à préparer le chemin du Seigneur? Comprenez-moi, je tremble un peu parce qu'il fait énormément froid. Vous le savez, je ne sais pas, je pense que c'est 3 degrés, 4 degrés déjà là, par là. Mais nous sommes venus parce que c'est Beden Pro. Je vous promets des bonnes choses. Nous allons aussi interviewer le prophète Samuel Panzou. Pourquoi pas aussi Maman Marianne Cunido. Si Dieu le veut, on va essayer d'interviewer aussi les peuples de Dieu qui ont venu visiter et aussi prendre la bonne nouvelle. Nous avons commencé. Noël Basilio, tu m'entends pendant que tu veux me voir? Peux-tu me voir? Can you see me? Roule quickly. Together. Mikis des bonbons est ici en Lucerne. Je vous ai annoncé dès le départ que nous allons rencontrer un homme que Dieu a oint. Il interprète le bégaiement de Moïse. Il s'agit bien de l'homme que moi je respecte. Il a l'onction, le prophète Samuel Panzou, que je dis bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour bien-aimé. C'est une grande joie immense pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans notre grande chaîne Beden Pro Télévision. Dans le monde, on nous suit. Et un mot à dire, on vous retrouve aujourd'hui en Suisse, précisément à Zurich. Pourquoi? À Lucerne, pardon. Ouais, bon, nous sommes là toujours dans le cadre de la mission que Dieu nous a confiée. Et il y a un grand séminaire qui se passe ici, préparer le chemin du Seigneur. Pourquoi nous devons préparer le chemin du Seigneur? Avant de commencer. Bon, je crois qu'il sera bien de suivre le message. C'est un thème très important, c'est de l'actualité. Moi, je crois que c'est la mission, c'est la priorité même. Préparer le chemin du Seigneur, ça c'est la mission que chaque homme de Dieu a réussi. Puisque Jésus lui-même est le chemin, on n'a pas besoin de lui préparer le chemin. En fait, préparer le chemin du Seigneur signifie tout simplement lui préparer un peuple disposé à lui servir et à l'adorer dans l'obéissance. Il est rempli de l'esprit. Je ne vais pas beaucoup lui faire parler. Nous allons suivre ça juste après. Et nous allons comprendre. Noël Basilio, tu m'as entendu? Peux-tu me voir? Can you see me? Roll quickly. Together.
Jour pour jour, ça fait plus de milliers d'années que la parole existe, car au commencement était la parole. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère. Au cœur, vous nous suivez, je vous aime énormément. Mes amis personnels m'appellent des bonbons, vous allez m'appeler comment? Mikis. Appelez tout le monde, les Tata Moissi et les mamans Kouloutou, dites-leur que Mikis des bonbons a commencé cette grande émission que vous aimez tant. Nous nous sommes déplacés aujourd'hui, nous ne sommes pas à Zurich, non plus dans notre plateau. Nous sommes venus ici à Lucerne, précisément dans cette grande église ensemblée chrétienne de Lucerne. Le couple pastoral Cunido, Eduardo et aussi maman Marianne Cunido. Et pour recevoir un prophète que Dieu a oint qui interprète le bégaiement de Moïse. Je vais lui présenter l'homme de Dieu qui a quitté l'Italie. Bonjour, buongiorno. Ah, voilà. Buongiorno. On va apprendre l'Italie aujourd'hui ensemble avec vous. Ne zappez pas, restez branchés à travers BDN Pro Télévision. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, bonjour mon frère. Nasepeli, c'est un grand plaisir. Et na Italie, c'est un grand plaisir. Un piacere. Vous avez compris, retenez, ne zappez pas, nous allons commencer. Et l'homme de Dieu, j'ai vu, vous avez explosé. Et les peuples de Dieu, ils ont suivi ensemble avec nous avant de vous interviewer. Et c'est comme si vous êtes double personnalité. Ici, je vous vois calme, c'est comme si vous ne parlez pas, mais quand vous montez devant la chair, c'est une autre personne. Pouvez nous expliquer qu'est-ce qui fait le double facette? C'est à cause du prophète? Bon, non, tout simplement, lorsque tu es devant, on se laisse emporter par l'esprit. Ce n'est plus l'homme physique qui parle, mais c'est lorsque vous êtes devant et que vous interprétez la pensée de Dieu, on se laisse emporter par le Saint-Esprit. Le résultat se voit. Et l'humiliation que vous avez, j'ai vu, vous avez présenté les aînés de la foi, beaucoup de gens, c'est à cause de la télévision que vous nous avez vus ou c'est votre façon d'être humble? Oh, bon, je crois que l'humilité, c'est une qualité. D'ailleurs, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Je connais le Papa Boa pas aujourd'hui. Hein. Je crois que si je le présentais devant tout le monde, je le présente comme ça partout et même dans le quotidien. C'est un homme que je respecte beaucoup parce que de lui, j'ai appris beaucoup de choses. Que je vous appelle prophète, apôtre, pasteur, vous nous avez prêché qui es-tu? Et qui êtes-vous? Un prophète, un pasteur, un apôtre, qui es-tu? Bon, personnellement, je dirais que je suis Samuel Panzou, un serviteur de Christ. Samuel Panzou, serviteur de Christ, en tant que pasteur, frère, il est qui? Personnellement, je sais que c'est peut-être plus important pour moi. On dit qu'on reconnaît l'art par son fruit. J'évite souvent, surtout même sur mes CD, DVD, que j'écris prophète. Si vous allez même sur Facebook, je n'ai pas écrit prophète Samuel, j'ai écrit Samuel Panzou. Donc pour moi, je sais que c'est un ministère, mais qui doit se manifester par les œuvres. Que ce soit plutôt comme aujourd'hui, il y a une course au titrologie. Vous pouvez m'appeler même Samuel Panzou, je crois que ça me fera du bien. Non, moi j'ai le respect avec les hommes de Dieu, vous êtes un homme de Dieu. Mais pourquoi je pose ce genre de questions par rapport aux prédications et par rapport aussi à la définition? Il y a un don prophétique, il y a le ministère prophétique. Vous êtes un prophète par le ministère, vous êtes un prophète. Bon, je crois que c'est ce que je dis. Jean-Baptiste était prophète, mais il a refusé de dire qu'il était prophète. Moi je crois que ce sont les autres qui doivent témoigner. Si je suis prophète ou pas, je sais à quoi je suis appelé. Je connais ce que je suis, ce que le Seigneur m'a donné comme mission. Mais je crois que je préfère que les autres témoignent de cela. Et je crois qu'en tant que serviteur de Christ, je vous ai présenté ici, il y a Emmanuel, viens. La Bible dit qu'on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il déclare arrive. Je ne dis pas seulement pour cela, mais cet enfant, on est à Lucerne, on est ici, on n'est pas en Italie, sa maman est là, son papa est là, ça c'est Emmanuel. Sa maman me dérangeait plusieurs années et un jour, je prêchais comme ça et je me dis, l'année prochaine tu auras un enfant, garçon. Donc exactement l'année qui a suivi, et là il est enfant, garçon, comme je l'avais prophétisé. Donc moi je crois que ce sont les fruits du travail qu'on fait. Vous avez vu sur les images le travail que je fais. Donc je préfère me définir comme Jean-Baptiste. Moi je ne me définis pas, je n'ai pas osé, je n'oserais pas dire je suis la voix qui crie parce que je ne serai jamais la dimension peut-être de Jean-Baptiste. Je dirais tout simplement, j'aime me définir plutôt un serviteur de Christ.
Il aime se définir plutôt un serviteur de Dieu. C'est le style de Madame Moukeba, tu as compris. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Est-ce que le peuple de Dieu peut encore croire aux miracles? Ils ont vu Emmanuel, c'est vrai. Mais vous venez de prêcher qu'on a vu le tigre. Nous nous sommes contactés. On a vu le lion. Mais est-ce qu'on doit encore espérer voir l'homme? Il faut, je crois que comme je l'ai prêché, même la création, Dieu a créé dans la progression. Il a créé de l'important plus important, de l'inférieur au supérieur, parce que vous n'allez pas comparer l'homme avec l'animal. L'animal a été créé avant l'homme. Vous voyez? Donc, il n'a pas commencé directement à dire même bon, il y avait le silence dans les premiers jours. Après, Dieu dira c'était bon, après il dira c'était très bon. Donc, puisque l'homme, l'Adam, était même la raison même de la création, le sommet de la création. Cela veut dire qu'on peut voir déjà de bénédictions dans notre vie, on ne doit pas se contenter. Ça peut être un lion, ça peut être un aigle, ça peut être un tigre. Donc nous devons nous attendre au sommet. Le sommet, c'est la création de l'homme. Donc la voie à suivre pour atteindre ça. Pardon? Quelle est la voie à suivre? La voie, c'est ce que j'ai dit, c'est rester dans l'environnement prophétique, qui est souvent le désert. Aujourd'hui, nous devons quitter nos maisons pour aller au désert. Ah, je crois que je l'ai bien expliqué. Moi, je crois que je l'ai bien expliqué. Le Seigneur peut nous amener au désert étant à la maison. Le désert peut symboliser la crise, les difficultés, le problème que nous affrontons. Les tempêtes peuvent souffler de gauche à droite d'une manière ou d'une autre. C'est ça, c'est le désert. On n'a pas besoin de nous déplacer pour aller chercher le désert. Je l'avais dit, comme nous ne voulons pas nous déplacer, le désert va venir nous chercher chez nous ici en Suisse. Donc Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le fait, parce qu'il ne dépend ni des temps ni des circonstances. Parce que moi je pensais que le désert, il faut quitter l'Europe pour aller en Afrique, peut-être d'autres que ceci. Non, le désert, je crois, je l'ai bien dit, le désert c'est le symbole de souffrance. Et la souffrance en Europe, je crois qu'elle est présente. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'il y a même un professeur chinois qui prévoit que ici, des générations, peut-être pas une génération, deux générations, les Chinois vont nourrir l'Europe, donc l'Europe sera pauvre. Donc c'est un Chinois qui dit ça. Pour dire qu'on voit ici comment les gens souffrent. Revenons un peu marche en arrière parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va vous recevoir dans notre plateau de BDN Pro Télévision. En fait, Samuel Panzo, il a prêché qu'en 1990, un pasteur prêchait. Quand est-ce que vous avez commencé votre ministère? Personnellement, j'ai commencé le ministère en Angola, précisément en 89. Comme je vous ai montré le pasteur Boavista qui a vu mes premiers pas dans la foi et qui m'a affecté dans la prière. Donc j'ai commencé le ministère en 89 à Luanda, dans une grande église des Assemblées de Dieu. Donc je suis fils des Assemblées de Dieu dans une église pentecôtiste où je suis né spirituellement, où j'étais baptisé, où vous avez vu mon encadreur, je le montrais ici. 3 mois après ma conversion, le Seigneur m'a fait grâce de commencer à prêcher la parole parce que vraiment le Seigneur m'a fait grâce de me donner à fond, d'approfondir vraiment ce que j'avais reçu dans cet environnement. Pour moi, je crois que c'était mon environnement prophétique. Et c'est là, il y a même quelque chose qui était avéré, que mon pasteur qui m'avait baptisé, notre pasteur, un jour il m'appelle pour me poser la question, pour me dire, frère Samuel, je voudrais quand même savoir au Congo qui était ton pasteur, pour savoir un peu ton pasteur. Puis je dis, mais pasteur, c'est vous qui êtes mon pasteur, c'est vous qui m'avez baptisé. Donc si je prends ma carte de baptême, c'est votre... Il était surpris. Parce qu'après 3 mois seulement, 4 mois, j'étais comme quelqu'un qui avait beaucoup d'années. Si le pasteur même ne savait même plus que c'était... Le secret, si un homme de Dieu veut suivre le parcours, c'est vrai, il ne faut pas copier. Dieu, il est créateur, il nous a créés, nous avons aussi la créativité. Et quel est le secret? J'ai tout compris le message. Quel est le secret pour un homme de Dieu s'il veut devenir aujourd'hui? C'est vrai, maintenir l'appel. 89 jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 et quelques années dans le ministère, dans la foi, et continue toujours à vivre le miracle. Et qu'est-ce qu'un homme peut faire aujourd'hui pour atteindre le sommet, comme l'homme de Dieu, le prophète Samuel Panzo? Je dis, le secret, c'est la confiance à Dieu, surtout le principe. Le principe est simple. Comme je l'ai dit, nous ne devons pas négliger l'emplacement prophétique, accepter, rester dans l'emplacement prophétique, quel que soit le problème, quelle que soit la tempête qui peut souffler. Donc le secret, c'est la consécration, la crainte de Dieu, la sanctification, la prière, rester soi-même. Ne pas aller de gauche à droite, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, je fais un travail si simple. Vous êtes affecté.
je n'imposais les mains sur personne. Parce que Dieu, c'est un Dieu créateur, il nous amène. Donc le secret, c'est être soi-même, marcher dans la parole, avoir la crainte de Dieu, marcher dans la sanctification, et essayer vraiment au maximum de s'accrocher à la parole, de faire confiance à soi. Un mot à dire pour tes fidèles, tes enfants de l'église d'Italie. Et d'abord, comment ça s'appelle l'église? Le ministère s'appelle l'Arbre de vie qui compte plusieurs églises en Italie et une église à Berne en Suisse ici. Un mot à dire pour toutes les églises, et en particulier l'église en Italie, en tant que berger. Bon, je dis, nous avons atteint un parcours, on a atteint une dimension avec le Seigneur. Dieu a fait un exploit extraordinaire, nous avons montré des images, mais comme je l'ai dit, on ne doit pas se contenter. Le temple que nous avons construit peut être un lion ou un tigre, donc nous attendons l'homme. Nikis de Bombo attend aussi un homme dans sa vie. Maman Marianne Kindido attend aussi de voir l'homme dans sa vie. Et vous aussi, vous devez attendre l'homme. Noël Basile, est-ce que tu m'entends pendant que tu me vois? Peux-tu me voir? On va clôturer ensemble avec l'homme de Dieu, prophète Samuel Panzo. Un mot à dire pour le peuple de Dieu et puis on clôture ensemble. Donc je dis merci au couple Kinido, son épouse, merci aux hommes de Dieu et merci aussi à vous, les journalistes et Papa Noé qui me connaît bien. Nous avons passé. Et un mot à dire pour BDN Pro Télévision. Oui, merci, plein succès, plein succès. Amen. Allez de l'avant, croissez. Je crois que c'est très important de travailler comme cela et de penser surtout à l'Afrique. Je suis un amoureux de l'Afrique. J'aime beaucoup l'Afrique. J'aime beaucoup ma peau noire. L'Afrique ming. Donc, nous avons des journalistes qui basent à l'après pour nous faire le journalisme, mais pas quand ça vient d'Afrique. Parce que l'Afrique aussi a un sacrifice vraiment ming. Donc, j'aime beaucoup l'Afrique. Plein succès. Zamba Sunga, BDN Production, Asuna Papa Noé, Asuna Journaliste, Asuna Vinasina Nazirik, tout ça, Misala Minene, oui, bien ou bien, Batoubouni, Babongwana, le Lobo Babassa, Nandam et la Katazirik. Priez pour nous. Priez pour nous, c'est par ici que nous allons mettre un point final. Je ne vais pas terminer ou clôturer, boucler cette grande entretien ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Samuel Panzou, sans autant dire un coucou. Vraiment, nous allons clôturer par là et je passe le relais. Je pense aussi à mon jumeau qui est au plateau. L'équipe de Bombo, est-ce que tu m'entends? Dis à champion Noël Basilio. Peux-tu me voir? Can you see me? Quickly. Shut together. Merci beaucoup, Noël Basilio. Tu m'as entendu pendant que tu me vois. J'ai un réel plaisir de poser deux petites questions aussi. Un homme de Dieu qu'on respecte ici aussi en Suisse, c'est l'un aussi des géants. Il a traversé Brésil, maintenant il est en Angleterre. C'est pasteur Kuti Boavista, à qui je dis bonjour, bonsoir, bon dia, bon tardi. Bonjour, bon dia, bon tardi, boa noite. Boa noite. Comment vous allez? Je suis très bien. Et c'est mon anglais Zali, na me kobeta moi lisolo muke na lingala, et puis muke to suksa na portugais. Pasteur Kuti Boavista, olonge musika oye en église awa tomonio. Pour quelle raison? Donc, et mingi eza pour accompagner le ministère ya prophète Samuel. Pour nous vécu banda et je sais 23 ans. Tant qu'on a eu quelqu'un côté awa, ya on a simplement traversé banda Angleterre na yati awa pour na participer dans service oyo. Il y a 23 ans depuis mon anité na prophète Samuel Panzou. Mais on se croit que na likabo nzamba pesiye. Dans nos croire dans kaka po sinon à partir de la musique ou bien de YouTube, internet, Kazarema, toujours assister toujours monde. Yango monde ils sont toujours foi pour que monde que musalango est toujours kokola. Par rapport à un message qu'il est là, comme ça va en Nzambé nini au bazolanda biso, au baza partout dans le monde, ils en Angleterre, à travers BDN Pro Télévision. Message nini oyo retenir. Ah bon, lelo tout le bama que prophète a touché ba point belé. Bon, ba point belé mais dans ndenge ka momo ko bien démon to ko ko ba ke tango a koti pona comme monde ça Jean Baptiste a kola ki na désert. Vine le ka na désert. Pe ayebi comment ça biso que mutu mo ta ko ki ma désert. Donc désert za place oyo eza le kola école.
école moko oyo ezoforme bato. Donc tomoni que Jean-Baptiste ministère ezalaki très puissant mpe baoyo bazalaki contre ye ezalaki nde bapayen, mais Jésus-Christ baoyo batelemelaki ye ezalaki kaka bajuif bango eza lokola lelo tozomona entre bachrétien na bachrétien bakomi kobomana koyibana kobebisana kotia na bapoison. Mais or que normalement, les chrétiens vont travailler dans l'unité et dans l'amour. Il y a des moko ya parti ou ya touché. Pasteur Boa Vista Poto Silisa, nalingi ba brésilien nyonso bazolanda biso, ezala ba portugais, ezala Angola, bandeko bazolanda biso, même bandeko bazana na mikili belé, aux États-Unis, en France, en Angleterre, au balobaka portugais. Un mot, na 1 minute. Soko exoté bango sele bango synthèse malobotolo. Bon, normalement eu que eu dizer que Deus, a palavra que nós acabamos de escutar aqui, a palavra está falando a respeito de João Batista. João Batista passou o seu ministério no deserto. João Batista não passou no Instituto Bíblico. Mas Deus que deu a ele aquela confirmação da missão como profeta. Agora, para nós, tem muitas pessoas hoje que estão esperando para ir no colégio, bíblica, teologia, para ele começar a trabalhar. Mas ele pode começar no pouco que ele tem, pode começar aquela missão. Porque, como nós acabamos de escutar hoje, a missão é progressiva. A missão não começa não tão grande, começa pouco a pouco. Como Deus também começou pouco a pouco. Isso nós deveríamos começar pouco a pouco. Assim que nós estamos a trabalhar, Deus vai continuar sempre a aumentar o que está faltando. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Obrigado. Merci, obrigado. Obrigado. Together. Beden Pro Télévision continue. Nous allons essayer d'interviewer une sœur en Christ. Maman, bonsoir. Bonsoir. Comment nani, maman? Comment l'a Bibi? Maman Bibi, tu es en séminaire, donc le chemin du Seigneur. Est-ce que comment trouver une atmosphère depuis le Tilelo? On trouve vraiment bien, très bien, parce que nous avons à travers un message Otoyo qui a préparé le chemin du Seigneur. Naebi qui est toujours vraiment quelque chose n'a pas Nzambe. Vraiment prière na biso eza ke Nzambe asunga biso. Totambola vraiment na chemin na ye. Bon na Nzambe nyonso ba yete ko ebisa bango nini par rapport à makambo zo. Na ko ebisa ba na Nzambe ke ndenge Bible lobi na biso racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc tout ça le temps parce que comment na makambo ezo le kana mokili. Vraiment ezo la biso basuni que Jésus revient bientôt. Merci beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, donc nous continuons toujours notre interview, toujours dans cette même lignée de Beden Pro Télévision. Je vais aussi essayer d'interviewer un homme de Dieu, l'évangéliste Célé, qui est juste à mes côtés. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir mon frère. Oui, je suis ravi encore une fois de vous avoir dans notre micro. Un mot à dire par rapport au peuple de Dieu qui nous suivent en ces moments. Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici, précisément dans votre ministère? Je bénis le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu, le prophète Samuel Pandu. C'est quelqu'un vraiment, dès le premier jour qu'on s'est rencontrés, a impacté ma vie, et pour ne pas dire mon ministère. Et sa présence ici, dans l'Icerne, c'est vraiment une bénédiction. Il apporte une parole que le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui. Souvent les gens courent derrière ceux qui sont éphémères, mais il nous a apporté quelque chose qui est la parole, pour nous montrer les chemins. Préparer les chemins du Seigneur, ce n'est pas seulement pour les choses du matériel, mais surtout spirituel, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Le peuple de Dieu qui nous suit à la maison peut retenir aussi quelque chose par rapport au prophète Samuel Pandu. Alors, ce que je voulais partager, je voulais dire seulement que non, si vous suivez ces messages, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi et moi pour que nous puissions préparer les autres qui ne sont pas encore là. Et donc, soyons des bulldozers, des caterpillars, pour enlever tout ce qu'il ne faut pas sur le chemin pour que le peuple, ceux qui sont encore dans le monde, qui sont le brebis de Dieu, qui sont encore perdus, et le Seigneur en a besoin, et c'est nous qui vont préparer à partir de ces messages. Soyons des bulldozers pour essayer de débrancher, d'enlever tout ce qui est devant nous, pour percer et éclairer aussi les chemins du Seigneur. Un mot de la fin, quelques salutations. Le mot de la fin, nous sommes ravis d'être là et nous sommes vraiment bénis. Ceux qui vont nous suivre, bien sûr, vous serez bénis, mais nous sommes bénis parce que nous sommes en live. Ça continue, nous sommes bénis parce que nous sommes en live. Moi aussi, Mikis de Bonbon, je suis béni
pourquoi pas champion 25 fois, Noël Basilio et aussi Félix, nous sommes bénis. L'onction est transmissible. Et Benen Pro, télévision est bénie. Tu m'as entendu? Faites-nous face au plateau, à mon jumeau. Quickly, together.